Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour vous tourner une vidéo. J'ai l'impression que ça fait hyper longtemps que je vous ai pas préparé ce type de vidéo. Je vais vous présenter aujourd'hui ma pile à lire pour le mois de décembre. J'ai pris beaucoup de retard sur les autres mois, parce que d'habitude, avant je vous présentais tout le temps, et là je pense que ça fait au moins, j'ai l'impression que ça fait 3 mois, 3 mois mais même plus, que je vous ai pas présenté une pile à lire. Je vous présente ça tout de suite, je suis super contente de pouvoir enfin vous la présenter. Tout d'abord, je tiens à remercier toutes les personnes du Patreon qui m'aident à choisir mes lectures, parce que les personnes du Patreon votent, je perds ma liste, chaque mois pour mes lectures, et donc à chaque fois, il y a par catégorie, ils ont 4 choix, et ils viennent choisir quelle lecture ils veulent me voir effectuer. Donc je remercie infiniment Claire, Barbara, Fanny, Marie, Étienne et Jessica pour leur soutien, et Céline, pardon, il me semblait bien que j'avais oublié quelqu'un. Je tiens à vous remercier infiniment de prendre à chaque fois le temps de me sélectionner des lectures qui sont toujours choisies aux petits oignons. Je commence tout de suite avec la première catégorie qui est la catégorie cadeau. Donc dans cette catégorie m'a été choisie, j'essaie de les attraper au fur et à mesure, Petite philosophie de l'improvisation de Ibrahim Malouf, que j'avais eu l'année dernière, il me semble. Ibrahim Malouf est un trompettiste de musique plutôt actuelle aujourd'hui, même s'il a été trompettiste de classique pendant très longtemps. J'appréhende un petit peu la lecture de cet ouvrage parce que j'ai un petit peu peur du côté trop m'as-tu vu de cette lecture. C'est un peu bizarre, mais voilà, c'est un musicien que j'aime beaucoup. J'appréhende un petit peu. Je pense que si je le lis sur le mois de décembre, parce que je suis pas sûre d'arriver à tout lire, on verra. Hein, on est quand même sur un petit ouvrage, donc je pense que ça se lira très facilement. Pour la catégorie Brive, les personnes du Patreon ont été me choisir. Attendez, j'ai 2 livres. Oui, c'est bon, j'ai pris le bon. Ont été me choisir un livre qui fait un petit peu Noël de par l'extérieur. Donc c'est parti pour le livre des secrets de Manon Fargeton. J'avais craqué pour ce magnifique hardback qui est déjà en train de perdre tout son côté bleuté là, voilà. Mais je l'avais vu tout de suite que ça allait partir. Manon Fargeton, ça fait un moment que je n'ai pas lu cette autrice. Cette année, je ne lui ai rien pris parce que je sais que j'en avais au moins 2 dans ma pile à lire. Je crois que je lui en ai pris un finalement. Oui, j'ai pris le tome 2 de June. Bon, oubliez ce que je viens de dire. Bref, je voudrais commencer cette saga, mais c'est vrai que je voudrais peut-être en terminer avant. Bon, là, après, on est sur un ouvrage qui se lit quand même très facilement. C'est écrit quand même très gros. Dans la catégorie service presse m'a été choisi Outaouais, qui est dans ma pile à lire depuis hyper longtemps, que j'avais reçu de la part de M+ Édition. Je ne suis plus en partenariat avec M+ Édition parce que je pense que j'ai pris beaucoup trop de retard sur tous les livres qu'ils m'ont envoyés et que en plus, il y en a eu quand même quelques-uns que j'ai pas du tout aimés et donc j'ai pas pu En fait, il y en a, je les ai carrément abandonnés parce que ça passait pas du tout. Mais vraiment, ça passait pas, donc là j'ai bon espoir. En plus, celui-ci, non c'est pas un marque-page assorti, celui-ci Barbara l'a lu et elle a bien aimé. Bon, il est très beau, donc voilà, je me dis peut-être que celui-ci me parlera plus que ceux que j'ai lus avant. Catégorie, sortie juillet, il y a 2 livres qui ont été sélectionnés. Alors soit, j'en mets des fois 2 quand ils sont soit arrivés avec Zéco, soit quand il y en a un des 2 que j'avais vraiment trop envie de lire. C'est un peu le cas, les 2 j'avais trop envie de les lire. Donc m'a été choisi Leçon de chimie de Bonnie Garmus qui m'avait été conseillé. C'est Fanny qui nous en avait parlé dans un live lecture, un live du book club. J'avais très envie de découvrir le destin de cette jeune Elisabeth. Et ensuite, de ma catégorie sortie juillet, m'a été choisi Le Royaume de Pierre d'Angle de Pascal Kivigé, qui a été sorti en jeunesse et qui a été sorti en adulte. Alors moi, je craquais sur la couverture côté jeunesse, mais en fait, il coûtait beaucoup plus cher que l'adulte, et c'est le même texte. Donc, j'ai pris plutôt celui-là. Bon, il est quand même très beau. Voilà. C'est Lucie Allu qui en a parlé aussi plusieurs fois de ce livre et qui en parle avec beaucoup d'amour. Donc, j'ai envie, évidemment, de découvrir cette saga. Dans la catégorie suite de saga, je suis un peu dégoûtée parce que le tome 4 est autour de Noël, mais j'ai trop pris de retard et je pourrais pas lire le tome 3 et le tome 4. M'a été choisi un nouveau Jenny Colgan, La charmante librairie des amours lointaines. Alors moi, j'ai adoré, j'ai beaucoup aimé le tome 1 et j'ai adoré le tome 2 que j'ai trouvé. Cette saga, je la trouve beaucoup mieux que la saga autour de la boulangerie, que j'avais bien aimé mais qui n'est pas très subtile. Alors que là, on est sur des personnages, on n'est pas sur les mêmes personnages entre le tome 1 et le tome 2. Et là, je pense qu'avec le tome 3, on n'est pas non plus sur les mêmes personnages. Ça fait longtemps que j'ai pas lu Jenny Colgan, donc j'ai hâte de retrouver cette autrice. Dans la catégorie tentation, m'a été mis un livre qui m'avait été offert pour mon anniversaire, je pense qu'il y a au moins 3 ans. Lorsque le dernier arbre de Michael Christie, Michael Christie, Michael, bref, que tout le monde a adoré quand il est sorti et je n'en entends que du bien. Il m'avait été offert par mon amie Stéphanie. J'ai très envie de le lire. Je sais pas si là, ça sera possible parce qu'il est quand même assez gros.
Mais clairement, tous les retours que j'en ai sont absolument incroyables. Donc forcément, ils me tentent grave. Dans la catégorie du vote YouTube, donc là c'est vous qui votez dans l'onglet communauté une fois par mois, je vous mets un vote et vous avez choisi pas mal de très bonnes lectures, je dois dire. M'a été choisie La deuxième femme de Louise May, que j'ai très envie de découvrir, mais je crois que c'est un récit qui est plutôt dur. Donc j'espère que je vais pouvoir le lire parce que décembre se prête pas forcément à des lectures dures. On a le live normalement ce soir d'ailleurs avec les personnes du Patreon, donc je vais voir si l'une d'entre elles est tentée. C'est sûr que dès qu'on a une lecture commune, forcément, j'y vais beaucoup plus facilement puisque je suis accompagnée, donc ça me pousse à lire plus vite. Dans la catégorie auteur-autrice chouchou m'a été choisie Fanny Flagg, Miss Alabama et ses petits secrets. Fanny Flagg, c'est l'autrice de Beignets de tomates vertes, qui est un énorme coup de cœur. Je n'ai jamais lu la suite, je n'ai jamais réussi à la sortir. J'avais lu un autre livre de l'autrice que j'avais beaucoup moins aimé, qui s'appelait Tout le monde en parle, je crois. Ou c'est peut-être celui de J.K. Rowling, Tout le monde en parle. Non, je sais plus. Bref, un livre violet que j'avais gagné d'ailleurs et j'avais été déçue. Donc, j'espère que celui-ci va me réconcilier avec l'autrice. Et enfin, pour le livre Chanceux m'a été choisi. Je suis encore tombée sur la même étagère sur laquelle je tombe tout le temps et pourtant je brasse mes petits papiers. Hein. Donc cette fois-ci, j'ai été changée. Je suis tombée sur le rôle des couvertures du Seigneur des Anneaux dans la réception de J.R.R. Tolkien en France, pardon, de Lorraine Bell. Aux collections Mimir, c'est les trois normes. C'est sa maison d'édition. J'avais très envie, le sujet m'intéressait énormément. Je crois que c'est sa thèse, donc voilà. J'ai marqué la date, ça va faire 2 ans que je l'ai acheté. Je pense que Tolkien, ça s'y prête parfaitement pour la saison de Noël. Voilà, c'en est tout pour cette présentation de mes livres pour ma pile à lire. En barre d'infos, si jamais ça vous intéresse, vous avez le lien pour le Patreon et si vous cliquez dessus, vous pouvez aller voir les dates des lectures communes. Dès que le live est passé, à chaque fois, je diffuse les dates de lecture commune pour tout le monde. C'est l'article que je mets pour les personnes qui ont l'accès gratuit, pour les personnes qui ont l'accès payant. Ça vous permet d'avoir les dates, c'est vraiment pour tout le monde. Après, les articles, ils sont réservés effectivement aux personnes qui paient le Patreon. Si vous êtes intéressé pour voir comment ça fonctionne, vous avez 7 jours d'essai, je crois, pour le premier niveau, 7 jours d'essai gratuits. Et après, vous pouvez voir si vous avez envie de vous lancer dans l'aventure ou non. Sur ce, je vais vous laisser. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne semaine, un très bon mois, une très bonne année. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!